L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir Escap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 28 juin 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, début d'incendie à l'atelier D ébénisterie de Cap-Saint-Ignace. Une dame fait un capotage avec sa voiture et termine sa course dans le fossé. Collision avec une blessée sur le boulevard Taché-Ouest. Le Fonds de développement des territoires en appui au projet structurant de la MRC de Lillet. Et côté sport, le 19e raid des Appalaches arrive à grands pas et 55 participants au défi natation de Berthier-sur-Mer. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Vers 12h50, le mercredi 27 juin, un appel concernant un feu d'industrie est entré à la caserne des pompiers de Montmagny, plus précisément à l'atelier D ébénisterie situé au 1304 chemin des Pionniers Ouest à Cap-Saint-Ignace. À l'arrivée des pompiers des casernes de Montmagny et de Cap-Saint-Ignace, le bâtiment était rempli de fumée puisque le propriétaire avait gardé les portes de son atelier fermées. Et ces derniers ont rapidement pris le contrôle de la situation. On ne dénombre pas de blessés, cependant, en raison de l'emplacement géographique de l'atelier, la circulation à cet endroit a été ralentie. On ne recense d'ailleurs pas de graves dommages dans l'atelier et l'origine de l'incendie demeure indéterminée pour l'instant. Vers 13h45, le mercredi 27 juin, à l'intersection du boulevard Taché-Ouest et de la rue Jean-Baptiste Cazot à Montmagny, une voiture a fait un capotage pour finalement se retrouver dans le fossé. Selon la version des témoins sur place, la dame dans la voiture aurait été obligée de freiner rapidement puisque le véhicule qui la précédait a subitement décidé de tourner sur la rue Jean-Baptiste Cazot alors que celle-ci se dirigeait sur le boulevard en direction ouest. Sa voiture a donc fait un 180 degrés avant de tomber dans le fossé, et ce, sur le capot. La dame a été examinée par des ambulanciers présents, cependant, elle ne semblait rien avoir de majeur. Une collision est survenue vers 11h10 le mercredi 27 juin entre deux véhicules à l'intersection de l'avenue Jacques-Posé et du boulevard Taché-Ouest. Bien que les détails de l'accident soient encore nébuleux, une des dames impliquées dans l'accident a été conduite au centre hospitalier de Montmagny afin d'y soigner des blessures légères. Cependant, les véhicules impliqués se sont stationnés juste en face du concessionnaire Mazda après la collision en attendant les services d'urgence. 2 ambulances étaient sur les lieux d'accident ainsi que 2 policiers. Une des voitures a été remorquée tandis que l'autre est partie sur son propre pouvoir. Les voitures n'étaient, par ailleurs, pas trop accidentées.
Le Conseil de la MRC de Lillet est fier d'annoncer son soutien pour 4 projets ayant un impact significatif pour le développement du territoire totalisant 78 465 $ provenant du Fonds de développement des territoires. Sur le site du Musée de la mémoire vivante, près de la falaise sur la route 132, un projet d'innovation à dimension muséale sera implanté. La construction marquera le paysage avec une structure de bois qui rappelle le savoir-faire et l'héritage des bâtisseurs et innovateurs régionaux. La méthodologie utilisée est le résultat de plusieurs années de recherche par Arts Massif en partenariat avec l'Université Laval. Le Conseil de la MRC de Lillet soutient ce projet qui favorisera l'achalandage touristique et offrira gratuitement l'accès au site extérieur du musée de la falaise à la plage en accordant un montant de 35 000 $. Le Conseil de la MRC accorde également la somme de 3 465 $ pour une étude de marché et une analyse de rentabilité pour un projet de station-service, dépanneur et relais d'information touristique à Saint-Marcel. Cette étude permettra de recueillir les informations nécessaires pour l'élaboration du plan d'affaires et pour déterminer la faisabilité du projet. Le Fonds de développement des territoires vient en soutien à ce projet puisqu'il vise notamment le maintien et l'amélioration des services à la population. La forêt Blanche-Neige, la forêt de Blanche-Neige, existe depuis fort longtemps à Sainte-Félicité pour bonifier les activités de plein air offertes aux familles et être plus attractifs pour les visiteurs. Un nouveau parcours et de nouveaux équipements et infrastructures seront ajoutés. Ce nouveau sentier, le sentier des 7 nains, totalise 2,5 km pour la marche, la raquette, le fat bike et pour des ateliers spécifiques, soit sentier d'interprétation de champignons sauvages, etc. Il y aura également quelques aires de repos et un bâtiment de style tipi. Une aide financière de 15 000 $ est accordée à ce projet qui contribuera à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Pour mettre la région de Lillet en valeur et donner une vitrine aux entreprises et aux acteurs de l'industrie touristique, le Conseil de la MRC de Lillet appuie la démarche de l'Office du tourisme dans son projet d'affichage. En effet, le montant de 30 000 $ réservé en 2017 pour l'implantation d'un panneau d'affichage numérique situé en bordure de l'autoroute 20 sur le territoire de la municipalité de Lillet a été bonifié de 25 000 $. Par ailleurs, la MRC a contribué au projet Place aux jeunes, le PAJ, en versant 3 000 $ au Carrefour Jeunesse Emploi. En plus des séjours exploratoires, l'agente de migration PAJ veille à l'accompagnement des jeunes désirant venir s'établir dans la région. La prochaine rencontre du Conseil de la MRC se tiendra le lundi 9 juillet à 19h30 à la salle municipale de Saint-Pamphile. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, la 19e édition du Raid des Appalaches aura lieu le samedi 28 juillet et s'insérera dans la programmation du Festival sportif de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Quant à la 8e édition du Cani Raid Foubrac, l'activité se tiendra les 8 et 9 septembre prochains. Pour sa 19e édition, les compétiteurs auront l'opportunité de s'inscrire au défi 2 épreuves qui proposent, en nouveauté cette année, non un, mais 2 circuits combinant le vélo et la course, totalisant chacun 38,8 km et 16,5 km. Le parcours de vélo et de course de 16,5 km se veut plus accessible pour un plus grand nombre d'adeptes et favoriser ainsi la jeune relève. Les amateurs de course pourront s'inscrire au défi 1 épreuve qui permet d'effectuer un parcours de type cross-country de 5 ou 10 km. Notez que les marcheurs sont les bienvenus et pourront s'inscrire aux 5 ou aux 10 km. De plus, un circuit de 1 km est offert aux enfants de 8 ans et moins et un autre de 1,6 km aux jeunes âgés de 9 à 12 ans. Tous les jeunes participants recevront une médaille et courent la chance de remporter l'un des 4 forfaits familiaux au Miller Zoo. Tous les départs seront donnés au cœur du village de Sainte-Lucie-de-Beauregard
à l'exception du défi 1 épreuve qui aura lieu dans le secteur du mont Sugarloaf où les coureurs et les marcheurs parcourront les sentiers, les castors et le Beauregard. C'est au total 55 participants qui ont pris part au défi natation qui a eu lieu le 24 juin dernier à Berthier-sur-Mer. Voici par ailleurs les noms des médaillés. Chez les femmes, première position, Nancy Thibault, co-invitée d'honneur. Deuxième position, Stéphanie Roson. Troisième position, Emmanuela Ruel. Chez les hommes, première position, Carlos Chang. Deuxième position, Nicolas Knapp, co-invité d'honneur. Et troisième position, Nicolas Gamache. Le comité organisateur remercie tous les commanditaires et partenaires qui ont contribué au succès de cette journée, ainsi que tous les nombreux bénévoles. Bravo à tous les nageurs pour leur assiduité, malgré une température quelque peu maussade, mais surtout froide. On se souvient, la journée de la Saint-Jean-Baptiste, c'était quand même du temps très frais. On connaissait aux environs de 15 à 16 degrés. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241 1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 10 935 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. À Lillet, venez vous amuser et danser au Parc du Havre du Souvenir. Commence avec les jeudis 5 à 7 avec cette semaine, Monsieur Bazar, suivi de l'animation de danse country tous les jeudis de juillet et août avec Linda Sans Souci. Profitez de nos promotions à la sandwicherie et produits du terroir. Le 6 juillet, les vendredis en musique dès 19h30 présentent le populaire chanteur Régis Savard, musique country et danse. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Soyez de la fête, tout est gratuit. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Ben, elle s'en vient, cette météo. Ça prend du temps, mais on va l'avoir. Parce qu'on n'est pas pressé de vous annoncer de la pluie. C'est tout simplement pour ça. D'abord, aujourd'hui, jeudi, c'est de la pluie qu'on nous prévoit. Donc, voilà. Donc, de la pluie aujourd'hui, on parle de 2 à 4 mm pour ce matin, 1 cet après-midi. Souvenez-vous qu'il n'y a pas tellement longtemps, on parlait de 5 à 10, même 20 mm de pluie. Et là, on parle de 2 à 4 mm de pluie pour aujourd'hui. Donc, voilà pour ces prévisions de la météo pour aujourd'hui jeudi. Pour ce soir, on parle de banc de brouillard pour ce soir avec 19 degrés. La nuit prochaine, on parle de banc de brouillard également avec 18 degrés. Les vents du nord aujourd'hui, des vents du sud, ça va tourner sud-ouest en soirée et au cours de la nuit. Demain vendredi,
on nous prévoit du soleil, mais quand même, il y a des possibilités d'orage parce que le temps sera chaud et humide, donc pour demain vendredi, 27 degrés. Pour samedi, encore du soleil, mais des possibilités d'orage à 70 26 degrés. Et regardez pour dimanche et lundi, parce que c'est le long congé de la Fête du Canada, 29 degrés, on pourrait ressentir 39 et 37 degrés, donc ce sera chaud et le facteur humidex sera très élevé. Donc, une belle fin de semaine, mais naturellement, vous allez comprendre qu'avec des températures aussi chaudes et humides, c'est propice à la fabrication d'orages, donc c'est à prévoir pour samedi. Mais pour la journée de la Fête du Canada, 29 degrés, une belle journée. Mardi, soleil, 28. Mercredi, c'est du soleil, mais il y a des risques d'averses à 40 avec 27 degrés. Et pour jeudi, on parle de soleil avec passage nuageux, 25 degrés. Donc, du beau temps et surtout de la chaleur. Et il faudra prévoir du temps très humide pour les prochains jours. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598 61 28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247 7003. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny en compagnie de mes deux collègues habituels. Benoît, notre chef. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Et notre directeur général, notre sympathique directeur général, le coude. Bon matin. Écoutez, M. Montmagny, bon matin. Ouais. Je voudrais juste transmettre le plaisir qu'on a de faire ces recettes-là. Et aussi, je vous le dis, du moins quand il n'y a pas de gluten, de goûter, parce qu'on a le plaisir de pouvoir goûter ces recettes-là à la fin. C'est toujours des belles suggestions. Oui, des recettes simples. Oui, facile à préparer. Oui. Et surtout, je remarque que depuis les 2 dernières chroniques, c'est entre 7 et 8 minutes de préparation. Donc, c'est représentatif à la maison. Peut-être à la maison, ça va prendre 15 minutes, 15-16 minutes. Ouais, disons qu'il faut dire que le monsieur est habitué un peu aussi. Moi, ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que quand je cuisine, j'aime bien prendre un petit verre de vin. J'aurais même pas le temps de finir mon verre de vin, puis le souper va être prêt. Oui, c'est peut-être pour le midi. Le soir, on peut trouver d'autres choses. De quoi d'un peu plus long. Luc, en fin de semaine, c'est le 1er juillet. La semaine passée, c'était la fête de la Saint-Jean-Baptiste. On était fermés. Mais le 1er juillet, on travaille. Donc, les gens, s'ils veulent s'approvisionner le dimanche 1er juillet, aucun problème. Aucun problème. On va être là, nos heures normales d'ouverture de 7h à 21h. Donc, pour une 3e fin de semaine consécutive, il y a des événements, Fête des Pères, Saint-Jean-Baptiste, Confédération. Et ça donne, on reçoit habituellement. Et voilà, c'est rassembleur. Puis Oui. vous avez l'avantage à votre magasin Coop de retrouver une multitude de produits, des produits de chez nous. Donc, profitez-en. Luc, on a parlé beaucoup, on a fait beaucoup de recettes, plusieurs recettes dernièrement là, à base de poissons, des viandes. comme là, aujourd'hui, c'est des pétanques. Oui. Mais on s'en va vers le temps du barbecue. Et bien, on est dedans pas mal. Hein? On a les 2 pieds dedans. Oui, on a les 2 pieds dans le boucan. Bon, alors, si jamais vous avez besoin, on a nos bouchées. Absolument. Vous voulez une coupe spéciale, quelque chose de bien spécial, un beau steak, 1 pouce d'épais, 1 pouce et demi, 3/4 de pouce. Vous ne le trouvez pas en comptoir, demandez-le. On va vous le préparer comme vous le voulez. Ça, c'est important de le Puis, mentionner. depuis quelques semaines maintenant, on ne marchandise plus le Angus 3A.
On est une petite coche au-dessus qui est le Sterling Silver. Si vous ne l'avez pas encore essayé, gâtez-vous, c'est du bonbon. OK. Expliquez, parce que je suis moins compétent là-dedans. Le bœuf Angus 3A, c'est une catégorie de bœuf qui est vieilli entre 18 et 21 jours. Donc, ça donne une tendreté au bœuf avec un beau persillage. Donc, tous les bannières offrent du Angus 3A, mais aucune bannière en alimentation offre du Sterling Silver, qui est une petite coche au-dessus, donc vieilli au minimum 21 jours et avec un peu plus de persillage. Le persillage, c'est les petits filaments de gras qu'on voit dans la viande et qui donnent tout le goût à la viande et sa tendreté. Du bonbon. OK. Moi qui est un amateur de steak, je vous le dis. Alors, parler avec un connaisseur. Donc, on se retrouve à la fin? Oui. Merci, Luc. Ben, je vais rester. Benoît? Oui. Ben c'est quoi la suggestion aujourd'hui? Je ne sais pas, vous n'avez pas l'air de vouloir me le demander. Ah! Est-ce que tu vas me le dire, Benoît? Oui. Bon, OK. On va s'arranger. Je vous dis qu'on est dans le plaisir ici. Donc, tu nous proposes quoi Je vais vous aujourd'hui? faire une petite entrée de pétanque à l'orange. Oui. OK? Très simple à faire aussi. C'est avec, il y a du jus d'orange, il y a du vinaigre de riz, 3 étapes très faciles avec du beurre. On va commencer comme ceci. On va prendre une orange que je vais faire des petites lamelles comme ça. La poêle est chaude. On va rajouter environ une cuillère à thé. On va rester fondre le beurre. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre nos pétoncles ici. En On va- passant, on parle de pétanque, on parle de crevettes, là, l'avant-dernière recette des crevettes. On a une poissonnerie ici digne de mention. Hein? Effectivement, donc poisson frais, puis on parle souvent des viandes, c'est la même chose dans le poisson. Vous voulez une pièce spéciale, vous ne la trouvez pas sur notre table à glace en comptoir, demandez-la. On va vous la couper la grosseur que vous voulez, la longueur que vous voulez. Donc, utilisez notre super service aussi dans la poissonnerie. Très belle poissonnerie d'ailleurs. Même Benoît, tu nous parlais il y a quelques semaines qu'il y a des recettes là, qu'on peut Oui, retrouver. oui. Là, justement, le style, il y a eu de l'eau un peu, là, mais ce sont ces recettes que vous pouvez retrouver à la poissonnerie. Vous n'avez qu'à les demander pour vous faciliter la vie. Donc, on est rendu aux oranges. Enfin, oui, je vais faire caraméliser un petit peu les oranges comme ça, juste pour donner un petit goût. On va rajouter les pétoncles, comme ceci. Les pétoncles, c'est pas long à cuire, c'est environ peut-être 40-45 secondes. Je les ai coupés en deux pour vraiment que la cuisson se fasse rapidement. OK. Grâce à la caméra qu'on a installée, on peut voir mieux maintenant. Oui, on va rajouter. On s'améliore. Avec le temps, ça a pris du temps, là, mais vous y voilà. Il en manque pas une, hein? Non, non, non. Non, il est en forme aujourd'hui. Ou devrais-je dire, il est en forme encore aujourd'hui. Ouais. On C'est va... quand même intéressant à voir pareil. Honnêtement, c'est coloré même dans la poêle. Oui. On va couper Et les, on va ajouter de la couleur parce qu'avec. les poivrons en deux. Oui. Les ingrédients pour les recettes, vous les retrouvez également sur la page Facebook de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est-à-dire, on va tourner nos oranges comme ceci. On va tourner nos petites pétanques. On va commencer à être grillé. Ouais, c'est ça, mais c'est juste, faut pas trop les faire cuire, sinon ils vont venir très caoutchouteuses. Soit encore un petit Ouais. peu croquante. Ensuite, on va rajouter du jus d'orange, 2 cuillères à soupe, une, Et deux, deux. du vinaigre de riz, une petite cuillère comme ça, juste pour donner un petit peu de goût. Et d'odeur. L'odeur, on va le laisser comme ça. On va venir le mettre, comme je vous ai dit, c'est une petite entrée. Donc, je comprends que c'est pour 2 personnes. Moi, je vais en Oui. faire 2. On va mettre un petit nid de salade comme ceci. Benoît, toujours là où m'est préparé. Oui! On s'en va dans notre saison la plus forte. Oui. Oui. Ça a commencé déjà à bouger pas mal. On va remettre la petite poire comme ça. Je vais finir pour mon poivron pour pas qu'il vienne trop cuit. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un peu d'eau. Je vais prendre un petit peu de fécule de maïs. Je vais venir incorporer
juste pour épaissir un peu ma sauce. Juste pour y donner une petite acidité. Faut pas en mettre trop parce que la sauce, elle va déjà, regarde, elle est déjà belle. OK? La trouvez-vous belle, M. Montminy? Oui, oui, très belle. Ça veut dire que je vais prendre les oranges qu'on va mettre comme ceci, qui ont caramélisé. Si vous voulez que ça aille vraiment belle, on met du sucre dessus. Vous les mettez au four environ 15-20 minutes. Ils vont venir tous sécher. Ça va vous donner... Ça va vous donner une belle entrée de pétanque. Vous allez voir avec le... C'est beau, hein? Ça donne une belle image. Le vert avec l'orange, le blanc. Là, je l'ai fait avec du jus d'orange. J'aurais pu rajouter, comme dans l'autre émission, la sauce voisin, un petit peu sucrée, avec un peu de gingembre. Ça aurait été aussi bon. Vous allez avoir 2 belles petites entrées, que, comme je vous ai dit, ça a pris même pas 5 minutes. On va rajouter. Si vous voulez plus de sauce, vous mettez un petit peu plus, mais faut pas qu'il y ait trop, sinon vous allez enlever le goût de la pétanque. Je vais vous donner ça comme ça. Ensuite, on va rajouter une lime, juste pour donner un peu de goût, avec un petit peu de décoration. Il y a une façon aussi de préparer ces recettes avec la boîte recette. Oui. Oui, effectivement. Vous pouvez devenir des Benoît aussi. Ben, il ne faudrait pas des Benoît. Disons des chefs. OK, bon. Ça vous donne 2 petites entrées comme ça. Des pétanques à l'orange. Une petite entrée. C'est beau, hein? C'est beau. Et, la présentation est belle. Je peux pas vous dire que ça sent pas bon. Aussi. Simple et rapide. Oui, effectivement. Donc, si vous êtes amateur de fruits de mer, ben, c'est une belle suggestion. Et ça, c'est une belle entrée qu'on peut faire le soir en prenant un bon verre de vin. Oui. Encore du vin qu'on va retrouver ici. On trouve de tout. Même un ami? Oui, oui. Oui. Même des amis. Là, je l'ai fait chaude. Vous pouvez la manger froide aussi. C'est comme vous voulez. Effectivement, c'est... C'est un petit cocktail. Oui, une belle petite entrée d'été, je dirais. Ça sent assez frais. Avec surtout la lime fraîche que vous allez mettre dessus, avec l'orange. Et après ça, caramélisé. Un bon steak sur le barbecue. Après ça, un bon steak. Et ça complète un bon verre de vin qu'on retrouve ici également. Et oui, pour célébrer la Confédération. Et voilà, c'est en fin de semaine. On est ouvert dimanche. On est ouvert dimanche, effectivement. Oui. OK. Ben, c'est déjà terminé. Oui. Merci, Benoît. De rien. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Pour une autre suggestion de notre chef Benoît et une autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À la semaine prochaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, jeudi déjà, le 28 du mois de juin, le mois de juin qui va rapidement, et on arrive à la fin déjà du mois de juin. Alors, et juste vous rappeler que les journées ont commencé à raccourcir depuis le 24 juin. Alors là, vous allez dire, « Hey, mon mini matin », mais quand même, c'est bien ça, le solstice de l'été, le 21 juin. Les journées commencent à raccourcir le 24 juin. C'est le même phénomène avec le 21 décembre et le 24 décembre. Eh bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui d'une dame qu'on connaît très bien, qui demeure à Cap-Saint-Ignace, une fidèle téléspectatrice d'ailleurs, Yvonne Bard. Bon anniversaire, Yvonne. C'est votre conjoint qui vous souhaite bon anniversaire, vos enfants et votre mère. Donc, bon anniversaire, Yvonne Bard, aujourd'hui, 28 juin. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Thérèse Roy du club FADOC de Saint-Thomas. Bon anniversaire, Thérèse Roy. Thérèse Roy, c'est Jeannette et Roland Nicole également qui vous souhaitent bon anniversaire en ce 28 juin. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Francine Lavoie du club FADOC de Saint-Thomas. Ben, écoutons, ça va fêter au club FADOC ce soir. Donc, Francine Lavoie et Thérèse Roy du club FADOC qui soulignent leur anniversaire en ce 28 juin. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Vincent Bolduc. Il est chroniqueur et comédien québécois. Il est chroniqueur dans l'émission de Radio-Canada avec André Robitaille en fin de journée. Il a 40 ans, Vincent Bolduc, déjà aujourd'hui. Thérèse Montcalm, chanteuse, 55 ans. C'est l'anniversaire à Claire Lamarche, animatrice québécoise. Elle a 73 ans. Et on se souvient du décès en 1981. On ne peut pas oublier ce personnage. Terry Fox, décédé à l'âge de 23 ans.
un 28 juin 1981, l'idole et l'inspiration de millions de Canadiens, Terry Fox, qui est décédé aujourd'hui, le 28 juin. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis? Eh bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 88 241 1313, poste 229. Je m'empresse de vous souligner que si vous remarquez certaines petites erreurs qui se produisent actuellement, bien, je vous dirais qu'on est en train de déshabiller un pour habiller l'autre. C'est qu'on est vraiment dans un espace technique, notre studio, qui, justement, on est en train de reconstruire les nouveaux studios, d'où nous diffuserons à compter du mardi 3 juillet. Alors, on travaille dans une ambiance un peu spéciale parce que, justement, toutes les équipes de professionnels d'éclairage et d'insonorisation s'affairent à monter l'autre studio au 14 chemin des Poiriers parce que vous savez que demain, ce sera notre dernière émission ici au boulevard Taché, au 25, l'édifice le 25. Donc, c'est la dernière émission demain. Alors, le 3 juillet, bien, comme je vous dis, ça ne nous donne pas grand temps pour s'installer, pour pouvoir vous présenter notre émission du 3 juillet. Donc, vous allez comprendre que il y a des petits problèmes techniques qui surviennent et on s'en excuse. Voilà, les excuses sont faites. Dans quelques instants, nos deux conseillers municipaux nous parlent de ce qui se passe à la ville de Montmagny. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Être les yeux et les oreilles de CMA TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CMA TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la Côte-du-Sud. CMA TV est impatient de travailler avec vous. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. À Lillet, venez vous amuser et danser au Parc du Havre du Souvenir. Ça commence avec les jeudis 5 à 7 avec cette semaine, Monsieur Bazar, suivi de l'animation de danse country tous les jeudis de juillet et août avec Linda Sans Souci. Profitez de nos promotions à la sandwicherie et produits du terroir. Le 6 juillet, les Vendredis en musique dès 19h30 présentent le populaire chanteur Régis Savard, musique country et danse. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Soyez de la fête, tout est gratuit. Mes prochains invités, vous les reconnaissez, ils sont conseillers municipaux à la ville de Montmagny. M. Gaston Morin, qui est le plus aîné des deux. C'est bien ça. Au conseil municipal, naturellement. Bien, en âge aussi, malheureusement ou heureusement. J'aime bien ça les taquiner, on se connaît bien. Jessica Croteau, qui est également conseiller à la ville de Montmagny. Bon, madame Monsieur, Michel. bonjour et bienvenue chez nous. D'ailleurs, je vous souligne que vous êtes nos derniers invités dans nos studios actuels. Alors, vous allez passer à l'histoire. On est chanceux. Parfait. Il n'y a aucun problème. Gaston, on va commencer avec vous. D'abord, on sait que vous êtes particulièrement responsable, vous siégez d'ailleurs sur le conseil d'administration, la télésurveillance santé Chaudière-Appalaches. C'est bien ça, oui. C'est quoi ça? C'est un nouvel organisme qui a été fondé en 1990 par trois personnes du secteur de Sainte-Marie-de-Beauce. Puis il y avait des personnes en difficulté dans leur famille. C'est de là qu'est partie l'opinion de partir un organisme pour venir en aide aux gens qui sont seuls à la maison. Ça sécurise les familles avec un téléavertisseur de même. On appelle ça un bracelet
ou un pendatif, si une personne s'adonne à tomber, automatiquement, si la personne perd connaissance, automatiquement, ça sonne à la centrale de Sainte-Marie-de-Beauce, qui est rendue aujourd'hui à Lac-Etchemin. Mais de 24 heures par jour, 7 jours par semaine, il y a toujours quelqu'un qui répond. Si une personne tombe, automatiquement, la personne va rappeler est-ce que vous êtes consciente, madame? Si elle ne répond pas, il envoie quelqu'un immédiatement. Parce que lorsqu'ils remplissent le feuillet, ils demandent toujours 2 personnes ressources. Ou quand la personne ne soit pas capable de répondre, il y a 2 personnes qui peuvent venir lorsqu'ils sont proches. Pour être certain que cette personne-là puisse avoir du secours. S'il n'y a personne qui répond à ce moment-là, ils envoient les services, l'ambulance ou les policiers, mais s'ils n'ont pas de clé, ils vont défoncer. Alors à ce moment-là, c'est toujours mieux qu'il y ait une personne ressource qui aille voir le parenté ou une personne d'un certain âge. Parce que c'est surtout pour les personnes aînées qui restent seules des fois, ou même un couple, s'ils sont en difficulté, des fois, il y a une personne, il y en a un peut-être qui peut faire un début d'Alzheimer ou quelque chose du genre. Alors, si le deuxième n'est pas capable de répondre, à ce moment-là, tu peux avoir un bracelet pour 2 personnes. Qu'est-ce qui vous a incité à siéger sur ce comité-là? On me l'a demandé. C'est moi qui pouvais être le plus disponible. Mes autres collègues ont déjà... C'est la ville de Montmagny qui vous a demandé de siéger sur ce comité? Oui, c'est ça, oui. Mais pourquoi? Parce qu'on est en train de... installer ça ici à Montmagny? Oui, ça fait déjà plusieurs années. Avant moi, c'était M. Gaston Caron sur l'autre conseil qui était sur ce comité-là. OK. Puis là, à ce moment-là, il y en a plusieurs qui n'étaient pas disponibles. Fait que moi, je me suis offert. J'ai dit, en étant retraité, j'avais un certain temps pour m'occuper de ça. Puis ça me fait plaisir. Je suis une personne qui aime beaucoup les personnes âgées aussi. Mon épouse était là-dedans un petit peu. Fait qu'on s'est occupé dans notre famille. Moi, je suis occupé de mes parents jusqu'à la dernière minute. Même ma mère en avait dans les années 89, un bracelet de même. Mais ça coûtait beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, il y a cette compagnie-là, c'est une entreprise, c'est-à-dire un organisme à but non lucratif. OK, c'est pas une entreprise, c'est un organisme. C'est un organisme à but non lucratif. Il y a un directeur général, puis il y a un CA qui s'occupe de ça. Mais en principe, c'est un organisme à but non lucratif. Alors, les bracelets qu'on offre, c'est le moindre coût. C'est pas pour faire de l'argent, c'est pour rendre service aux gens, tout simplement. Mais pourquoi la Ville de Montmagny demande à un conseiller de siéger sur cet organisme-là? Bien, c'est parce que on fait partie de Chaudière-Appalaches, même nous. Cet organisme-là, on va jusqu'à Saint-Roch-des-Aulnay. Okay. Puis ça va de Lobinière jusqu'au bord des lignes. Alors, actuellement, il y a au-dessus de 1800 personnes qui sont affiliées ou collectées avec cet organisme-là. Okay. Alors, c'est une très bonne organisme. C'est pour ça que ça me fait plaisir de m'impliquer. Puis hier, il y avait un AGA. Fait que j'ai appris plusieurs choses parce que c'était mon premier CA hier à cet organisme-là. Et puis, je suis très heureux d'être là. Ça va aider les gens. Il y a des gens, là, au lieu de s'en aller dans les CHSLD, là, ils sont capables d'être autonomes, ils peuvent rester chez eux, que ce soit dans leur maison ou dans un appartement, mettons comme Marguerite Beaufort, des choses de même. Des fois, la personne est seule, parce que j'ai connu une personne qui a été quasiment 24 heures avant d'avoir un bracelet de même, elle était inconsciente chez elle. Là. L'objectif, c'est que les personnes âgées demeurent plus longtemps à la maison. C'est ça. C'est ce qu'on dit souvent, là. C'est qu'on veut qu'ils soient le plus autonomes possible dans leurs locaux, dans le coin original où ils ont fait une partie de leur vie. OK. Fait que les gens de partir de leur loyer pour aller s'en aller à HSLD, et ça ne lui plaît pas beaucoup, parce qu'automatiquement, tu perds toute ton autonomie quand tu t'en vas dans un endroit de même. Hein? Tu t'en vas là, tu manges, puis tu fais un petit peu de lecture, mais à part de ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Tandis que quand tu restes chez vous, tu fais ton petit bordel de la maison, ton petit ménage, tu fais ta cuisine, tu es capable de te faire à manger. Puis si tu n'es pas capable de te faire à manger, on a toujours la papa trop lente qui peut aider les gens à ce moment-là. Jesse, vous êtes sur le conseil d'administration de la Maison des Jeunes. Oui. Et j'apprends que c'était l'Assemblée générale annuelle hier. Ben oui, hier soir, l'Assemblée générale. C'était à 6h30 hier soir à la Maison des Jeunes. On a eu quelques personnes qui sont venues assister à notre Assemblée générale. Donc ça court jamais... ça court jamais les rues. Je dirais que ça fait peur un peu les gens. Surtout qu'on avait 2 postes, à combler dans la direction, dans notre CA. Fait que peut-être que... Mais on a réussi à recruter quelqu'un. Puis il reste un poste à combler, qu'on va combler là, durant l'été ou durant l'automne. Comment ça va, la Maison des Jeunes? Ça va super bien. On a eu un changement à la direction l'année passée, en août. Donc, c'est Élise Barbeau qui a été nommée directrice officielle. Et on a eu un renouvellement aussi dans les intervenants, aussi auprès des jeunes. Fait que toute l'équipe, c'est une nouvelle équipe. On a d'excellents intervenants. Ça va super bien.
Puis les finances, ça va super bien aussi, ça, on lâche pas. Puis on chapeaute toujours le travailleur de rue qui est parti, là, Francis Paquette est parti en avril, fait qu'on a engagé une nouvelle ressource comme travailleuse de rue. C'est Isabelle, je pense que vous allez avoir l'occasion de la voir là, dans les prochaines semaines. On va la présenter officiellement là, à tout le monde là, durant l'été. Okay. Expliquez, c'est quoi la Maison des jeunes pour les gens qui nous regardent? Là? La Maison des jeunes, c'est un milieu de vie pour les jeunes qui peuvent... c'est pour faire socialiser, se responsabiliser. On est en endroit de prévention aussi. On organise des activités de prévention. Les jeunes peuvent organiser des voyages aussi avec là, les intervenants aussi en même temps. C'est un lieu d'écoute aussi. Durant l'année, ils peuvent faire les devoirs, il peut y avoir des assistants aussi pour l'aider à faire les devoirs. Il y a des jeux, donc notre local est toujours ouvert là, près du tennis là, à Montmagny. Je sais, vous êtes aussi responsable de la Société d'histoire de Montmagny. Je ne suis pas responsable, mais je siège au comité de la Société d'histoire. C'est une précision importante. Donc, la Société d'histoire a été fondée en mai 2000. Suite à une sollicitation de la ville de Montmagny, c'est toujours un pendant des fêtes du 350e à 96. La ville a dégagé un surplus. Bien, pas la ville, mais le comité organisateur à l'époque a dégagé un surplus. Et ce surplus-là a servi à la fondation d'un centre d'histoire. Et puis la Société d'histoire, c'est un organisme, c'est un OSBL qui a le mandat de s'occuper d'administrer le centre d'histoire de la ville de Montmagny. Émile Gagné qui est président. Et Maurice Rousseau qui est Rousseau qui est encore avec nous autres. Une pièce du casse-tête très importante pour la Société d'histoire. Mais je pense qu'à l'époque, en 96, ça a été un des précurseurs du projet. Il y a Émile Gagné qui siège au CA aussi depuis ces années-là. Puis il y a Marc Couillard aussi, un ancien chez Promutuel aussi. Pas chez Promutuel, mais chez Mallette aussi, qui travaille aussi depuis 80, en tout cas. Depuis le début. Chez Raymond Chabot. Raymond Chabot, c'est ça. Il y a aussi Roland Lacombe qui est là. Je ne sais pas s'il est encore là, mais il y a beaucoup d'abeilles à la Société d'histoire. Oui. Hein? Dans le CA actuel, il y a Monique Gagné, il y a Adrienne Aubé, Patrick Morancy qui fait partie de la ville aussi avec nous autres, Alain Barrette, Gaston Caron et moi-même. Françoise Taillefer aussi, qui est toute nouvelle, fraîchement arrivée là, de la dernière Assemblée générale. Là. Parce qu'à chaque fois qu'on a besoin d'une référence pour parler de l'histoire du temps passé, les gens sont là. À la Société d'histoire, et je peux vous dire qu'ils sont toujours disponibles. Toujours à l'affût. Puis les gens peuvent vous diriger. C'est ouvert les mercredis et les samedis matins. Donc les gens qui veulent faire des recherches sur la généalogie ou qui veulent découvrir les objets historiques de Montmagny. Donc les gens, même les anciens journaux, on parle du Journal Le Peuple des années 1900. Fait que les gens peuvent vous diriger là, justement là, dans les articles où vous voulez avoir pour les informations. Là, ces gens-là sont qualifiés, puis sont passionnés, ces gens-là qui travaillent là aussi. OK. Je reviens à Gaston. Vous êtes aussi responsable du camping de Montmagny? Oui, avant d'aller au camping, monsieur, je voudrais vous dire, je vais oublier ça tout à l'heure, les gens peuvent avoir des renseignements au CLEC ici à Montmagny. Peut-être passer, Gaston, on va le montrer à l'écran. Oui. Alors, c'est ça, c'est un dépliant ça s'appelle TSE-CA. C'est ça. Donc, c'est la télésurveillance santé Chaudière-Appalaches. Oui. Puis les gens peuvent appeler au CLEC, ils sont renseignés, ou ils peuvent aller sur le site Internet www.tssca.ca. OK. Différents renseignements. Puis après ça, on a un numéro de téléphone au 418-625-3301. Mais en allant sur le site, toutes les informations sont là. Si les gens veulent avoir plus d'informations, ça fera plaisir de les donner. Oui. Rapidement, Gaston, ça creuse? Ça creuse? Oui. La piscine? Camping? Non, pas pour l'instant. Ça va aller à l'automne. OK. C'est pas commencé les travaux là. On a encore l'ancienne piscine, non, ça a été passé au conseil, là. Oui. Normalement, ça va aller vers le 15 ou 20 septembre, à peu près, là, lorsque tous les gens vont être partis à l'école. On défait la vieille piscine, puis on refait ça en neuf. On a eu une subvention. Et puis, on a des travaux pour environ 700 000 $ à faire. On reconstruit la piscine et la barboteuse en neuf. Et puis, tout le système de filtration va être refait en neuf au printemps prochain. Là, ça devrait être en fonction normalement pour le 24 juin 2019. Le tout devrait être en ordre parce que là, ça fait un nombre d'années. C'est une piscine qui date des années 50, dans le temps que l'armée était là. Alors, ça a été réparé grosso modo, là. Mais à un moment donné, il y a un coup à donner. Puis là, on le donne à l'automne et le printemps prochain. Ça va bien, le camping Pointe-aux-Oies? Numéro 1, mon cher monsieur. Oui. La semaine passée, on a eu une affluence incroyable de gens, là.
tous les terrains au complet là, étaient tous loués. Puis on a refusé, je peux vous dire, au moins 100 personnes qui auraient voulu venir chez nous. Là. Donnez-nous un petit coin, on veut aller au camping de Montmagny. On entend parler de Montmagny à la grandeur presque du Québec, si on peut dire, parce que de plus en plus, les gens viennent de l'extérieur. On a encore, semaine passée, il y avait 4 ou 5 personnes de l'Ontario qui viennent chez nous. Pourquoi? Avec notre site Internet, les gens voient puis ils apprécient. L'année passée, on en avait eu. Fait que de bouche à oreille, comme on peut dire, là, il y a une grosse publicité qui se fait. Puis ça nous fait plaisir de recevoir. On a deux campings à Montmagny qui vont très bien. Oui. Les deux vont très bien. Ils ont chacun leur particularité. Le camping des Oies avec la vue sur le fleuve et le bassin. Le camping des Érables, il est en restructuration avec les travaux qui s'en viennent dans les prochaines années. Mais effectivement, le camping des Oies, là, moi j'entends parler beaucoup. J'étais un campeur, nomade, là, je me promène beaucoup. Je n'entends parler beaucoup, le camping des Oies. Tout le monde vient à Montmagny à cause du site, puis donc c'est important de garder cet endroit-là. Et Jesse, comme vous êtes justement un amateur, est-ce que les gens sont plus, aujourd'hui voyagent plus, vont visiter plusieurs campings ça dépend au lieu toujours. D'être résidents, comme on les appelle? Je pense que les jeunes familles se promènent beaucoup avec les enfants, puis peut-être les personnes retraitées qui n'ont peut-être pas les sous pour un chalet. Donc, je pense que ce que je vois beaucoup à l'extérieur, c'est beaucoup des baby boomers ou des personnes plus âgées là, qui ont vraiment leur site vraiment à leur place. Puis ce que je vois beaucoup, c'est les nouvelles familles qui se promènent là, de camping en camping là, pour découvrir des nouvelles régions ou qui en profitent pour aller à des soit au zoo, des attractions là, aux alentours. Là. Mais on a le gaz qui nous donne peut-être une petite chance aussi. Le prix du gaz est élevé, alors je pense que les gens, au lieu d'aller plus à l'extérieur, ils restent dans la région. Ça coûte moins cher un petit peu. Et puis aussi, on a notre prêt à camper, là, qui a une nouveauté là, cette année. Là. Les yurts. Les yurts, là, on a 3 nouvelles yurts d'installer. Vous allez voir ça encore bientôt. Là. Et puis ça va paraître dans les journaux la semaine prochaine. Je ne peux pas tout vous dire au complet, là, parce qu'on veut faire un flip. J'aurais aimé ça que ça apparaisse à la télévision, mais ça va mais dans là, les journaux. Oui, mais... On ne peut pas la manquer, non, c'est ça. On ne peut pas la manquer. Mais on a une nouveauté aussi. On a une goutte d'eau qu'on appelle, là, qui va être nouveau cette année. Là. Okay. On devrait avoir ça d'ici au 10 juillet. Là. Okay. Il y en a 5 d'installés à Terre-Neuve, mais au Québec, on va être la première. On va être dans les innovateurs pour ce type de prêt à camper-là. Ben, venez nous montrer ça à la télévision aussi, M. Morin. Oui, c'est ça. À ma prochaine. J'aime ça le taquin. Gaston Morin, qui est conseiller à la Ville de Montmagny, de Jesse Croteau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me plaisir. Et lâchez pas votre bon travail. Je vois que vous êtes fort occupé. C'est passionnant, oui, effectivement. Oui, passionnant, mais captivant. Mais c'est assez... Occupant aussi. Merci beaucoup, M. Bonnes vacances. Bonnes vacances à tout le monde. Oui, merci. Bonnes vacances. Merci. À la prochaine. Voilà, ça complète dans quelques instants les prévisions de la météo et la chronique des offres d'emploi. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, à la chronique des offres d'emploi de ce jeudi 28 juin, on est à la recherche d'un couturier ou couturière pour la région de Lillet. On recherche également un technicien ou technicienne à la paye pour Montmagny, un commis d'entrepôt livreur pour Saint-Jean-Port-Joli. On recherche également un journalier, journalière étudiant-étudiante pour Montmagny, commis de quincaillerie pour Montmagny également. On recherche un commis d'épicerie et un préposé ou une préposée aux bénéficiaires pour Lillet. On est à la recherche d'un ouvrier en aménagement paysager et d'un contremaître en aménagement paysager pour Montmagny, aide foreur et représentante des ventes et installateur, ou installatrice de patio pour des rampes également et des solariums pour la région de Montmagny. Commis de cours pour Montmagny, ouvrière de fonderie pour Lillet. Conducteur, conductrice de classe 3 et commis aux pièces pour Montmagny, contrôleur ou contrôleuse financier ou financière pour Lillet, journalier, journalière et caissier ou caissière de restaurant pour la région de Montmagny. Ces offres d'emploi sont disponibles sur lecar.ca ou encore vous pouvez téléphoner au 248-95-59 pour avoir plus d'informations sur ces offres d'emploi. Également, si vous allez sur le site de cmatv.ca, sous l'onglet « Offres d'emploi », vous retrouverez une multitude d'offres d'emploi pour des entreprises de la région. Donc, si vous venez de vous joindre à nous, à Montmagny, vous venez de vous installer, c'est le temps du déménagement, alors si vous êtes en train de vous installer à Montmagny et que vous êtes à la recherche d'emploi, ou encore vous avez le goût de changer d'air, ce ne sont pas des offres d'emploi qui manquent sur lecar.ca ou encore sur cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Eh bien, les grands titres de l'actualité de ce jeudi 28 juin. D'abord, les Canadiens cachent des milliards de dollars dans les paradis fiscaux. On nous dit que le Trésor public perd chaque année jusqu'à 3 milliards en impôts impayés à cause de riches Canadiens qui cachent des revenus dans des paradis fiscaux. Ce qu'on pourrait payer avec ça, ces 3 milliards de dollars-là, le Journal de Québec nous donne des exemples et je trouve ça quand même assez spécial. Écoutez, ça veut dire qu'on pourrait avoir 16 000 nouvelles places en garderie subventionnées par le fédéral, 63 829 nouvelles infirmières payées au salaire annuel moyen au Québec, 909 appareils d'imagerie médicale par résonance magnétique, ce qu'on est en train d'installer à Montmagny, 6 nouvelles célébrations du 150e du Canada, 74 738 logements abordables destinés aux personnes aînées à faible revenu, 9 nouveaux systèmes de paie pour remplacer Phoenix en tenant compte du coût initial du système conçu par IBM. Et vous savez que le système Phoenix, qui n'a pas été un succès, qui nous a coûté beaucoup d'argent. 5 sommets du G7 comme celui tenu dernièrement à Charlevoix. Vous savez que ça nous a coûté 600 000 $. Je pense qu'on ne sera pas loin du milliard. Mise à niveau des systèmes, une mise à niveau des systèmes d'approvisionnement pour rendre disponible de l'eau potable dans toutes les réserves. Alors, si on avait cet argent-là, des paradis fiscaux, c'est ce qu'on pourrait se permettre aujourd'hui. Rien de moins. Je pense que l'exemple démontre bien tout l'argent qui se perd et qui pourrait faire bénéficier les Canadiens de différents services. On dit que Gilles Laulier réclame désormais un tunnel. M. Laulier qui a été un peu tassé avec le projet de M. Labaume. C'est sûr qu'il a... vous vous souvenez de toutes les discussions qu'il y a eu autour de ça. À un moment donné, M. Laulier s'est retiré du projet de M. Labaume. Et là, ce qu'il veut, c'est tout simplement un troisième lien pour être capable de pouvoir diminuer
la circulation, parce que dans les heures de pointe, on sait que sur l'autoroute 20, c'est assez congestionné. Est-ce qu'on a la caricature? Je termine avec ça. C'est la caricature de notre premier ministre du Canada avec un joint dans la main et une bière qui pourrait faire son apparition prochainement, une bière au cannabis. Donc, je l'ai trouvée bonne. C'est dans le Journal de Québec de ce matin. Ça complète dans quelques instants les avis de décès. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain pour cette dernière émission ici au 25 Tachawis. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Chez Kia Montmagny, on se tait et on écoute. On écoute vos besoins et on écoute votre offre. Parce que toute offre raisonnable sera acceptée. Profitez aussi de tous les plus exclusifs du groupe Packet. Sur la Côte-du-Sud, une seule équipe travaille fort pour votre bonheur, celle de Kia Montmagny. KiaMontmagny.com. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 2 juin 2018, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Marie-Ange Lebel, conjointe de M. Claude Landlois et fille de feu M. Henri Lebel et de feu Dame Juliane Vézina. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra des condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 30 juin, jour des funérailles à compter de midi. Le service religieux sera célébré par la suite à 14h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Un merci spécial est adressé à tout le personnel médical, ainsi qu'à tous les intervenants qui, de près ou de loin, ont contribué au bien-être de Marie-Ange. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement Les Moilous, le 11 juin 2018, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Alphonse Rousseau, époux de Mme Fernande Gazé. Il était le fils de feu M. Edgar Rousseau et de feu Dame Alice Morin. Il demeurait à Québec. La famille recevra des condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 30 juin, jour des funérailles à compter de 9h. Le service religieux sera célébré à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. L'inhumation aura lieu au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don de votre choix. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 15 juin 2018, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Monique Roy, épouse de feu M. Henri Bouffard. Elle demeurait à Saint-Paul de Montmagny. Le service religieux sera célébré le samedi 30 juin à 11h en l'église de Saint-Paul de Montmagny, où la famille sera présente à compter de 9h pour recevoir les condoléances. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La famille remercie le personnel du CHSLD de Saint-Raphaël pour leurs bons soins. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'atelier de sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S Cap Saint-Ignace, 246-3774.